Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un casque audio, le One Audio Monitor 80. Un casque audio, monitor ou studio à moins de 100 balles, qui est certainement le meilleur casque que j'ai jamais entendu. Parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, surtout que je dois vous préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail, pour le montage, tout ça. Enfin, ça n'empêche pas que je suis quand même en mode love avec le casque. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter un casque audio, le nouveau casque audio de la marque One Audio. On avait déjà testé le Monitor, l'ancien, le 60, je crois, ou le 40, et j'avais déjà été agréablement surpris. Donc celui-là, c'est le 80, donc il est encore mieux. Et c'est ce qu'on va voir. Bon, au niveau de la promesse, un casque audio studio. Donc forcément, on s'attend déjà à un son qui est plutôt plat. Encore une fois, le son studio, c'est plat. C'est fait comme ça. Il est High Resolution ou haute résolution, encore une fois. C'est plutôt un label un peu comme le THX, on est d'accord. Low distorsion, ok. Stable connexion, pas mal. Alors, commence tout de suite par côté de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre casque, notre One Audio Studio M80. Oui, bien sûr. On aura également une jolie petite boîte EVA case comme ils disent. On aura également deux câbles, un câble de 3,5, enfin un jack 3,5 vers 6,5 qui peut faire entre 1,5 et 3,5 parce qu'il est en mode ressort. Et on aura un câble de jack 3,5 vers jack 3,5 de 3 mètres. Oui, t'auras de la longueur. Bon, on découvre un petit peu notre casque. Au niveau de la présentation, on a un casque qui est pliable. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne chose parce qu'il est quand même assez conséquent. On pourra le refermer dans sa boîte. Ça, c'est bien. Ce qu'on pourra apprécier, c'est au niveau des coussinets. Alors, je sais pas si comme moi, vous avez acheté des Bose à hors de prix où les coussinets en cuir se biodégradent tout seul. Là, on a des coussinets en velours. Oh, déjà, c'est ultra confortable. C'est très agréable et gageons que ça va vachement durer beaucoup plus sur le temps. Et ça évitera de les changer comme les Bose à hors de prix, là. Bon, sur le côté de notre casque, on aura d'un côté une connectique 3.5, donc un jack 3.5 comme celui de notre téléphone, et de l'autre côté, on aura une jack 6.5, là qui est plutôt fait pour les gros amplis. Et on verra que ça a du sens, puisque notre casque est compatible SharePort Technology. Ça veut dire que par exemple, si tu rentres d'un côté de ta chaîne Wi-Fi ou de ton téléphone, tu pourras ressortir de l'autre pour te plugger sur un téléphone. Voilà, si vous voulez être deux à écouter sur la même source, hop, on tire le gros jack, on branche dessus, hop, jack, et après le petit jack vers le petit jack, et tout, voilà. Bon, après tu feras ta vie, mais tu auras compris que tu pourras mettre des casques en série, en plus de pouvoir choisir un petit peu ta connexion. Puisqu'on verra tout à l'heure que ça a son importance. Allez, au niveau du haut-parleur, un haut-parleur de 40 mm, avec une bande passante donnée entre 10 et 40 000 Hz. Là où les casques sont plutôt entre 20 et 20 000, là on est entre 10 et 40 000 Hz. D'où le côté high resolution, parce qu'ils disent, bah là, s'il y a plus de bande passante, alors tu l'entends pas, mais tu la ressens, et apparemment ça apporte un confort d'écoute, donc on descend beaucoup plus dans les infragraves, dans la sensation de comme ça, et on monte beaucoup plus dans les aigus de tit qui est au-dessus de 18 000 Hz, il y a que ton berger allemand qui les entend. Mais en théorie, ça apporte du confort. Bon, si on doit parler un petit peu du son, qu'est-ce qu'il est beau ce son, qu'est-ce qu'il est précis, et c'est le truc. Alors, attention, c'est un casque studio ou un casque moniteur. Donc forcément, sur toute cette gamme d'équipements-là, le son est relativement plat. Si vous attendez des grosses basses bien dominantes qui prennent le dessus, non, c'est un son qui est plutôt plat. On a des basses sympathiques, mais encore une fois, elles ne sont pas très lourdes, très pesantes. Si vous voulez jouer avec l'égaliseur, vous pourrez augmenter un peu ça, mais on voit que c'est pas le leitmotiv du casque. On a des basses, ok. Par contre, on a un médium aigu d'une qualité trop bien. On a un médium qui est bien précis. Et si vous écoutez comme moi un petit peu, par exemple, de la musique, vous allez entendre des sons que vous n'entendez peut-être pas avec d'autres casques. Parce que voilà, il y a beaucoup plus de détails et c'est très agréable. Forcément, pour jouir avec ce casque, non, il faudra écouter de la musique en haute résolution. Vous en trouverez pas mal sur YouTube, des musiques encodées en 192 kHz. Vous tapez High Resolution Music, il y a pas mal d'albums qui ont été remasterisés, même si c'est recompressé par YouTube. Et là, forcément, tout de suite, le casque prend une autre envergure où le son, il est vraiment génial. Je t'inviterai déjà à écouter du son à haute résolution avec tes écouteurs de merde. Alors t'imagines avec des bons écouteurs ce que ça va donner. Bon, au niveau de la technique, distorsion moins de 1%. Génial. Sensibilité, 100 décibels de sensibilité. C'est énorme. Là où, par exemple, je sais pas, chez Cabaz, ils sont à 90, 98 décibels. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une très bonne sensibilité. Par contre, attention, sensibilité est un peu en opposition avec l'impédance. L'impédance de ces casques est de 250 ohms. L'impédance, c'est quoi? C'est la résistivité du casque avec une fréquence alternative.
Encore, plus il y a de résistance, plus ça va être compliqué d'avoir des watts. Et ben là, avec 250 ohms, on a un casque qui a une très très grosse résistivité. Et c'est pour ça que quand tu vas le brancher sur ton téléphone, et ben tu vas dire avec ta pauvre tri-jack et ton pauvre préampli de téléphone, on aura du mal à avoir du son puissant. On aura un son qui est bien, qui est propre, mais qui est pas puissant. On n'arrivera pas à monter, on aura comme ça. J'ai essayé sur mon iMac, pareil, prise jack, pas assez puissant. Si tu veux de la puissance, là malheureusement, il faudra passer par un préampli. Si tu as une chaîne hi-fi, quelque chose d'un peu plus puissant, ou un préampli, un home cinéma, quelque chose comme ça, là tu as une jack 6.5, tu plugs ta jack 6.5, et là tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir envoyer les watts, et le casque était déjà incroyable. Le casque va te défoncer les oreilles, c'est incroyable. Avec de la puissance, il y a un dynamique qui remet bien. Mais par contre, il te faudra bien avoir un ampli puissant et de la musique de qualité. Hein. Ton MP3 pourri sur ton téléphone, forcément, ça va être vachement mieux qu'avant, mais ça sera pas encore au top. Bon, et comme tu l'as vu dans le titre, combien pour le chien dans la vitrine? Alors, si on prend sur le site de One Audio, il est à 89,95 €. Je trouve que c'est un bon prix, hein, moins de 100 balles. On a quand même un casque qui est vraiment... je peux dire incroyable. Encore une fois, attention, c'est un casque studio et filaire, mais il est quand même très agréable à l'écoute et très agréable au confort. J'ai regardé sur AliExpress, ils sont un peu moins chers, ils sont à 83,79 €. TTC, livré depuis la France et tout, donc on gratte un petit peu, on a près dans les prix entre 80 et 90 € pour ce casque. Il les vaut vraiment. Bon, au niveau des points positifs, qu'est-ce que j'ai mis? Le rapport prix. On a un très joli casque, un très très bon haut-parleur. Il est très quali avec les coussinets en velours et tout. J'ai bien kiffé. Le son studio. Ah, on aimera ou on n'aimera pas. Encore une fois, pareil, si vous achetez de grosses enceintes studio et tout, vous avez en compte, ah ouais, mais ça manque de basse et tout. Oui, c'est pas le leitmotiv des produits. Il y a de la basse, mais c'est pas dominant comme on pourrait voir sur les casques Beats, des choses comme ça. Et là, on a des bonnes basses et on a un médium aigu très précis et ça change complètement la musique. Donc, bah, on aimera ou on n'aimera pas. La qualité et le velours, bien évidemment, le casque est de très très bonne qualité pour 100 balles, encore une fois, et les petits coussinets en velours sont très agréables à porter sur l'oreille. Bon, après, il est logoté High Resolution, encore une fois, c'est simplement un logo pour dire que ton casque est capable d'aller sur une plage dynamique de 10 à 40 000 Hz, c'est un truc de fou. Alors malheureusement, on l'entend pas, mais apparemment on le ressent. Et peut-être que dans la musique 192 kg, le fait qu'il y ait plus de signal et plus de bande passante et tout, c'est peut-être pour ça quand on met dans l'oreille, on dit waouh, qu'est-ce que c'est bien. Bon, au niveau des points négatifs, qu'est-ce que j'aurais noté? Bah, il est uniquement par câble, il est pas Bluetooth. Bah, ça enlève tout le dossier. Hein. Alors je ne raconte pas ton téléphone avec ton MP3 pourri qui est compressé avec du Bluetooth. Enfin bon, à la fin, tu dis qu'est-ce qui t'arrive dans les oreilles? Bah, pas bien grand-chose. Donc forcément, là, il faudra mettre un câble. Alors l'intérêt, c'est que les câbles font 3 mètres à 3,50 m. Si tu es un peu loin de ton ampli, sur ton canapé, ton petit casque, une petite pipe, et c'est la fête. Donc, câble, oui. Bluetooth, il n'est pas Bluetooth. C'est vrai que c'est un petit Bluetooth. Ça aurait pu être bien pour dire, oui, je l'utilise avec un câble pour avoir le maximum de musique, mais un petit peu Bluetooth. Bien, encore une fois, c'est pas le sujet du casque. C'est un casque moniteur studio avec un câble. Donc après, tu as 3,5 mètres de câble et en fait, des fois, c'est vrai que même moi, pour le montage et tout, ça évite les latences et tout. Ça marche plutôt bien et c'est plutôt sympa. Après, ce qu'on pourrait regretter, c'est l'impédance. Encore une fois, 250 ohms, c'est beaucoup. Et forcément, sur ton téléphone et sur ton petit préampli avec ton jack 3.5, eh ben, tu vas te rendre compte que bah, c'est pas super puissant. Ça va te protéger un peu les oreilles. Donc, il faudra mettre un ampli un peu plus sévère si tu veux augmenter les watts. On est en train de travailler sur le dossier, d'essayer d'en avoir un aussi parce que maintenant, il va falloir exploiter. Hein. Je vais chez mon pote pour essayer, ben, j'ai envie d'essayer chez moi un peu, sur mon canapé, tranquille, avec... Bon, tu l'auras vu aussi, le fait qu'il soit vachement orientable et tout comme ça, c'est pas mal, hein, ça peut faire vraiment un petit casque DJ pour écouter. Ah, moi je suis assez convaincu, encore une fois, dans la gamme de casques filaires à moins de 100 €. Et ils sont là un peu les limites du dossier. Voilà, n'hésite pas de mettre un commentaire. Qu'est-ce que tu penses de ce casque? Est-ce que d'après toi il est trop bien? Est-ce que toi aussi tu as envie de te remettre à la musique, d'écouter de la musique de bonne qualité comme ça, de mettre... Ah, c'est très agréable hein, par rapport à tous les musiques pourries qu'on écoute. Et ben là, c'est vrai que le fait de remonter un petit peu en gamme pour pas très cher, c'est très agréable puisque c'est accessible avec un casque comme ça, une prise jack, n'importe quel ordinateur ou un préampli et de la musique par exemple il y a de la sur Spotify, il y a de la musique haute résolution sur YouTube. Rouvrons nos oreilles et réécoutons de la qualité. Mets-moi un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce casque. T'as aimé la vidéo? Pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo? Bah, pouce en bas, bien évidemment. Tu mets un petit commentaire pour te supporter de ce casque. Je réponds à tous les commentaires et sinon, j'ai pas besoin de réponse. Je mets un petit cœur d'amour. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts et écoutez de la bonne musique avec un bon casque.
Ça change complètement la vie. J'avais perdu l'habitude, hein, mais vraiment, c'est vraiment un petit kiff plutôt sympa. Bon, par que là, tu te dis, il est pas branché, mais je suis en train de faire la vidéo, bien évidemment. Allez, bonne journée, bye bye.